Bonjour, comment se fait-il qu'il n'y a pas eu de challenge lecture sur cette chaîne YouTube depuis plus de 7 mois? Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui tient à pallier en fait au temps maussade et gris à Bordeaux, qui me donne envie de... Non, plus sérieusement, pour les personnes qui ne me connaîtraient pas, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Juliette, j'ai 25 ans, et il y a un peu plus d'1 an désormais, j'ai commencé à me remettre vraiment à bras le corps à la lecture. Oui. En effet, je me suis rendu compte avec une certaine frayeur que je passais un temps faramineux sur les réseaux sociaux, que mon temps d'écran était supérieur à celui de vie que j'avais. Non mais il faut dire les termes, hein, de vie à faire autre chose. Je me suis donc dit, pour pallier à cette baisse de temps d'écran que je voulais, je vais me remettre à me divertir de manière saine. Et quoi de mieux que la lecture en ce sens ? L'objectif, vous l'aurez compris, c'était de me dire, si j'ai pu caser 12 heures dans une seule et même journée à être sur des écrans, je vais les dispatcher dans ma vie, là, parce que je travaille, que je fais d'autres choses, pour ne faire que lire. Exceptionnellement, donc, le compteur ne concernera que les heures lecture, même si vous aurez d'autres petites images de moi en train de vivre ma petite vie. Je pensais que j'allais caser à la base ces 12 heures en 2 jours max, et en fait, pas du tout. Il m'aura vraiment fallu 3 jours. C'est là qu'on se rend compte à quel point, quand on prend le temps de faire les choses, il passe beaucoup plus lentement que quand on est sur les écrans. Et je suis d'ailleurs très heureuse de vous présenter le sponsor de cette vidéo, de ce challenge qui m'est si cher au cœur, à savoir Wild, une marque qui m'est autant chère au cœur. Qui est chère à mes yeux, je ne sais plus l'expression en fait. En effet, reprendre en main son quotidien comme je vous en ai parlé et éviter que des choses vous contrôlent, mais plutôt que vous repreniez le contrôle sur les choses, ça ne passe pas que par une diminution de temps d'écran. Cette année, j'ai aussi fait attention à mon alimentation afin qu'elle soit la plus accordée à mon cycle hormonal possible en tant que femme, mais cette année, j'ai aussi fait attention à ce que je mettais sur mon corps, notamment les déodorants. Et ce sont des produits qu'on utilise quasi quotidiennement, mais dont la constitution, si on n'y fait pas attention, peut s'avérer quand même assez dangereuse pour notre petit corps. Et pour respecter celui-ci qui fait du mieux qu'il peut tous les jours, ça a été ma meilleure découverte de l'année. Wild, c'est à 98% des ingrédients naturels. Il n'y a pas d'aluminium, il n'y a pas de parabènes. C'est certifié Leaping Bunny. En fait, le seul aluminium que vous allez retrouver, c'est dans l'emballage, puisque Wild, c'est pas de plastique à usage unique. En effet, vous avez autant de jolis boîtiers que de recharges aux senteurs plus agréables les unes que les autres. Mais là, je vous avoue que la petite Barry Christmas me fait de l'œil. Non mais vraiment, là, je sais pas quand je vais pouvoir le tester parce que les recharges durent quand même super longtemps. Mais j'ai hâte, ma belle, j'ai hâte. La protection, c'est 24 heures. Ça ne bouge pas vos pores. C'est enrichi au beurre de karité ou noix de coco. Alors pour vous trouver le déo qui vous correspond, n'hésitez pas à utiliser mon code -25% applicable sur tous les produits du site Juliette YouTube en cliquant dans le lien dans ma description. C'est littéralement le Black Friday en avance sur Wild. Donc merci encore à Wild d'être le sponsor de ce challenge lecture qui me fait si chaud au cœur. Et surtout vous, allez en profiter dès maintenant sur leur site. Bon, je crois que nous en arrivons à la partie la plus intéressante de cette vidéo, qui pour une fois ne se fera pas dans ma cuisine, mais dans ma chambre parce que je profite de ce micro de compétition internationale pour vous présenter les livres qui vont peupler ce challenge lecture. Nous allons avoir une BD et une seule, parce que j'ai quasiment tout fini. Enfin, il m'en reste une autre, mais c'est mon papa qui l'a. C'est une BD que j'avais reçue de la marque Glénat qui s'appelle Fukushima, chronique d'un accident sans fin. Je vous avoue que en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas vraiment des lectures vers lesquelles je me tournerai moi toute seule. Mais cette année, j'ai eu beaucoup en fait de plaisir aussi à découvrir des genres littéraires ou des histoires justement vers lesquelles je me tournerai pas. Pour un peu nourrir cette curiosité et aussi ouvrir mon champ de lecture de manière générale. Donc, trop hâte de la lire. Ensuite, nous allons avoir le dernier livre de Amélie Nothomb, qui, vous le savez si vous regardez mes vidéos, a été un de mes giga coups de cœur de l'été. Donc j'ai super hâte de découvrir son nouvel ouvrage qui m'a été prêté par ma maman et qui traite justement de sa maman à elle. Ensuite, un autre roman que je vous avais présenté dans ma palle de l'été et que j'ai super hâte de lire, c'est La Faille de Blandine Rinkel. Si pour certaines personnes, la famille, ça représente un cocon de sécurité, d'apaisement et de partage, eh bien pour beaucoup d'autres, ça n'est pas le cas. Moi, ces histoires de vie, de famille, elles me plaisent toujours énormément. Il y a une intimité, une honnêteté sur le genre humain que je trouve folle, donc j'ai super hâte de le lire et vraiment ça fait partie là de mon top lecture pour ce challenge. Ensuite, un livre qui traîne depuis assez longtemps dans ma palle et que je suis un peu curieuse de lire honnêtement, c'est Extension du domaine de
la lutte de Michel Houellebecq. Je vous avoue, j'ai pas trop compris en lisant des résumés, et notamment celui-ci sur internet, de quoi il s'agissait exactement, mais en gros je sais qu'on suit un héros qui, passé 30 ans, un ancien ingénieur, bascule dans une sorte de dépression. Ça aborde la théorie complète du libéralisme, qu'il soit économique ou sexuel. Honnêtement, je vous dis, je suis curieuse, je pense qu'il faut le lire pour comprendre. Et j'ai très hâte du coup de vous en parler, parce que là je pense que c'est un brouillard à la fois pour vous et pour moi. Il y a aussi un livre que je suis en train de finir, et dont d'ailleurs vous aurez quelques images. En fait, c'est aussi ça qui m'a rappelé de vouloir faire le challenge lecture, c'est que je me suis filmée en le lisant. Ça s'appelle La dictature des algorithmes, ça a été coécrit par Li Nguyen Hoang et Jean-Loup Fourquet. Je vous en ai de nombreuses fois parlé, et là je suis vraiment donc sur la fin de la lecture, enfin sur la fin, il me reste encore un bon tiers quand même. Ça remet en question les intelligences artificielles de recommandation dans la construction de nos algorithmes de manière générale, de voir à quel point ils ne sont pas neutres et à quel point du coup ils peuvent nous cliver dans nos avis, qu'ils soient politiques, de divertissement, etc. C'est assez mastodonte, et c'est aussi pour ça que je suis contente de faire ce challenge avec vous, parce que ça va me booster à le finir et à vous en parler pour mon plus grand plaisir. Bref, c'est parti! Bon, il est actuellement minuit 1 et du coup cumulé j'en suis à 3 heures de lecture. J'ai fini mon premier livre de cette palle. Vous m'excuserez, je chuchote, j'ai ma coloc qui dort. Quelle lecture! Honnêtement, je pense que le plus fou dans toutes les informations qui sont données sur comment les intelligences artificielles de recommandation à l'heure actuelle contrôlent nos algorithmes d'une manière totalement non neutre, comment elles sont utilisées à des fins politiques, à des fins de cybercriminalité. Je sais plus le début de ma phrase. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, j'ai appris un flot d'informations, honnêtement, mais qui me dépassait et qui continue de me dépasser même après avoir lu ce livre. Honnêtement, et je pense que c'est très bien, quand j'ai acheté ce bouquin, je m'attendais pas vraiment à ce qu'il y avait dedans. Et en fait, plus largement, on aborde un prisme donc planétaire qui concerne toute personne susceptible d'avoir un téléphone dans la main et donc une source d'information plurielle. On vous dit juste que malheureusement, on est dans un monde où il y a beaucoup d'utilisation non neutre de ces intelligences artificielles de recommandation, même dans vos feeds à vous, à nous, qu'on estime sécures, pour justement les polluer avec de la désinformation et bien d'autres choses. Et vous voyez, c'est hyper intéressant parce que je pourrais pas honnêtement vous résumer là en 3 minutes l'intégralité de ce livre, mais je pense que ce que j'aimerais vraiment faire ressortir de mon ressenti plutôt à la fin de cette lecture, c'est d'éviter d'être trop prompt déjà dans nos vies de manière générale à réagir sur le vif, sur l'instantané. Alors je dis pas de ne pas réagir sous le coup de l'émotion dans des situations, on va dire, concrètes. Vous voyez quelqu'un qui vit une injustice, je vous dis pas oui, je vais prendre 10 minutes en rentrant chez moi pour me demander si je dois agir. C'est pas ça. Et quand on voit un contenu qui vient nous heurter dans nos sentiments, etc., veut nous faire réagir en fait de manière violente, c'est pas pour rien. Et c'est important de digérer pendant juste 10 secondes d'information, de se dire ok, avant de réagir dessus, est-ce que je regarderai pas peut-être une deuxième fois? Est-ce que j'irai pas chercher d'autres manières de voir le contenu? Parce que peut-être que là je suis influencée d'un certain prisme. En fait, de revenir à une forme de lenteur qui ne veut absolument pas dire une inaction, loin de là justement, mais plutôt d'une action qui se veut un peu plus réfléchie et moins spontanée sur le vif, qui peut enlever de cette réflexion pertinente. On a déjà tous et toutes regretté des paroles qu'on a dit trop vite, qui se sont avérées blessantes, vexantes ou même très ignorantes. Alors ce qu'on laisse de manière indéfinie sur les réseaux sociaux, je vous en parle pas. De manière bien sûr plus précise, et ça nous aide aussi à voir à quel point les lobbies sont puissants dans le traitement de nos données, dans ce qu'ils veulent nous faire voir de manière quotidienne, et comment les États, faut les secouer, et où nous on peut agir de manière individuelle, collective, en association, pour faire bouger les choses, pour avoir plus de régulation, pour nous protéger notre avenir, et surtout bien sûr limiter le casse. Honnêtement, je vais pas vous mentir, il y a quand même un tiers du bouquin que je trouve
pas forcément accessible, dans le sens où il se doit d'être précis et donc d'être dans des termes un peu d'ingénierie. Et d'une manière générale autre, ça m'a rappelé à quel point vous n'êtes pas en fait obligé de saisir tout le contexte, les connaissances d'un livre pour l'apprécier en fait dans sa globalité. Typiquement, ce livre, c'en est la preuve, c'est qu'il y avait des passages, je captais pas grand chose pour pas dire rien du tout. Mais en fait, ça fait fonctionner le cerveau aussi. Et ça m'a rappelé quand j'ai commencé à lire justement des essais de philo et de sociaux et que j'étais larguée. En fait, on commence tous quelque part et c'est justement ce désir de comprendre, de s'informer et de ne pas être ignorant et du coup de ne pas être manipulé qui est plaisant à éteindre et ça se fait que par l'exercice. Sur ce, je vais aller me coucher pour me réveiller tôt demain et poursuivre ce challenge avec vous. Je suis trop contente en tout cas du début de ce challenge. Nous sommes le lendemain, je suis assez fatiguée, je ne vais pas vous mentir. La nuit fut courte puisque le temps que je me mette au lit, etc. au final, il était vers 1h du matin, enfin bref, la vie d'Aloca. Aujourd'hui, on va aller dans un de mes endroits préférés de Bordeaux, que ce soit pour travailler ou pour passer un bon moment de lecture. Il s'agit de l'écosystème Darwin. Je trouve que c'est pas évident à l'heure actuelle de trouver des endroits où on peut rester pendant des heures, donc hormis les médiathèques, bibliothèques, qui sont d'ailleurs très bien à cet effet, n'hésitez pas à y aller, sans qu'on nous regarde mal et sans qu'on ait besoin de consommer et encore consommer. Darwin en fait donc partie et c'est super cool. Après moi j'y consomme toujours un petit café au moins, un petit thé, il y a même des versions à 2,50, les Coco-Up, vous avez de l'eau en libre-service, enfin bref. J'adore. Et donc aujourd'hui, je m'amène 3 bouquins. Dans notre sélection, on va commencer par un peu de réconfort avec donc le dernier livre d'Amélie Nothomb dont je vous ai parlé, à savoir Tant mieux. Ensuite, je vais un petit peu fluidifier donc mes lectures avec la BD Fukushima Chronique d'un accident sans fin. Ça va se lire plus rapidement vu que c'est une petite BD, ça va me stimuler avec le visuel, etc. Donc ça va être plutôt cool. Et ensuite, si je suis un monstre, j'arrive à finir avant 13h Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte, que j'ai très hâte de découvrir. Sans plus tarder, mettons le manteau et allons-y.
Est-ce que je suis bon? On sait pas. Hein. Je pense que je suis un peu basse là quand même. Je viens du coup de finir, comme vous avez pu le voir, avec mes larmes. Tant mieux, de Amélie Nothomb. Sans surprise, c'était un délice. Enfin si, il faut dire, non, faut pas dire sans surprise, parce que de un, on peut toujours être surpris par la plume d'un auteur, hein, ils sont humains, ils peuvent pas toujours être extraordinaires. Mais je n'ai pas été surprise, je veux dire, par rapport à ce que je m'imaginais que ce serait. Donc voilà, elle raconte en fait l'histoire de sa maman et elle le fait tellement bien qu'elle n'a même pas besoin de passer par la première personne. Et pourtant, tout au long du livre, on a littéralement l'impression d'être dans la tête donc, de cette femme qui a marqué sa vie. Sa mère qui parvient, après une vie de souffrance quand même, et d'exposition à des traumas répétés par les propres mères de sa vie. Et ce qu'on devine aussi, avoir été des traumas transgénérationnels transmis donc de mère en fille, mais aussi par la violence de son papa envers sa mère, etc. Et donc cette femme, la maman d'Amélie, qui a réussi à rompre le schéma. Et c'est tellement difficile, enfin vous voyez quand on entend des pauvres trous du cul dire « Ah non mais si t'es dans un milieu où il y a beaucoup de souffrance, bah tu perds !» Mais en fait c'est que c'est tellement complexe de ne pas reproduire un schéma dans lequel vous avez grandi comme étant la norme que choisir en plus au-delà de l'indifférence, l'amour au-dessus de tout et réussir à transmettre ce sentiment-là chez vos enfants. Mais ça relève du génie. Et c'est littéralement ce qu'on ressent voilà, dans la plume d'Amélie Nothomb, c'est que c'est vraiment une femme qui écrit avec tout l'amour et donc du coup toute la sincérité dont elle est capable et qui fait que honnêtement j'apprécie autant cette femme. C'est qu'on a le sentiment quand on la lit qu'elle ne peut pas faire autrement. Je suis hyper contente de l'avoir découvert cette année et j'ai juste une hâte, c'est de lire toute sa bibliographie. Genre là, ça y est, je commence à être dans ma Amélie Nothomb fever. Mon rêve, c'est de prendre un thé ou une coupe de champagne avec elle ou les deux. Amélie, si tu vois ça, tout ce que tu veux. Là, je vais rentrer pour manger. Alors, je vous avoue que de manière un peu niaise, les livres m'ont coupé la faim, me nourrissent eux-mêmes. Mais il faut que je mange parce que je dois travailler cet après-midi. Et surtout, j'ai très hâte de découvrir cette petite BD. Et vous voyez, je me suis dit, mais en fait, je devrais faire tellement ça plus souvent. Vous voyez, le lundi, commencer la semaine en me posant à Darwin avec un petit thé, un petit café et un bon livre. Ça va être, vous savez quoi, ça va être mon rituel. Ça va être mon rituel Amélie Nothomb tous les lundis à Darwin. Retenez ça. On se retrouve pour manger. Alors c'est un petit plat plaisir là, franchement, mais ça fait du bien. Fin de la discussion. Là, je vais faire une pause avant de me remettre dans mes livres, mais je suis très contente après de revenir à ça parce que je sais que ça va me détendre. Là, manger en fait déjà partie dans le process. Ma première consommation d'écran de la journée aussi, c'est un petit boys love coréen que je regarde, comme ça me fait travailler mon coréen parce que j'en entends et ça me divertit pile ce qu'il faut pendant mon petit repas. Mon apprentissage accru du coréen me permet de mêler l'utile à l'agréable, donc c'est ce qu'on va faire. Et puis après, on lit. 자꾸 내 옆에서 알짱거릴 거면 차라리 뻘고 이리 시원해. 정신 똑바로 차리고 다니면 앞으로 절대 엎길 일 없을 거야. 감히 니까지 있게. 정말 이 새끼랑 아는 사이인 거예요? 막 표정을 보니까 즐거웠던 기억만은 아닌 것 같은데, 그죠? Comme vous avez pu le voir, je viens de finir la lecture de Fukushima, chronique d'un accident sans fin, de Roger Vidal et Bertrand Gallic. C'était ultra prenant. Moi, je connaissais pas du tout, mais alors pas du tout l'histoire. Enfin, bien sûr, j'ai toujours entendu parler comme tout le monde de cette catastrophe nucléaire, comme Tchernobyl, mais je ne connaissais pas les tenants et aboutissants de cette histoire. Et en gros, on suit le témoignage de celui qui a en gros géré la crise à l'épicentre même de celle-ci,
En gros, donc il y avait eu un séisme de magnitude 9, je crois, au Japon, suivi d'un tsunami. Bref, ça a causé des fissures dans les cœurs de fusion nucléaire, je ne sais plus comment ça s'appelle, et sur plusieurs jours, ça a fait des dégâts, ça a propagé de la radioactivité dans les nappes phréatiques, etc. C'est très intéressant parce qu'on se rend compte en fait à quel point dans une crise semblable, quelles sont les échelles de priorité justement sur l'humain par rapport aux autres. C'est-à-dire que là, quand vous m'avez vu pleurer, ce qui était hyper violent, c'était d'avoir des réponses du Premier ministre japonais complètement à côté de ses pompes. Et humainement parlant pour ces gens, bon, pas du tout là. Il leur dit juste tuez-vous, franchement, pour la nation, faites-le. Et c'est même pas en mode bon, désolé les gars, mais vous allez devoir y passer pour les autres. Non, c'est vraiment juste sacrifiez-vous. Et ça, on retrouve vachement cette notion du sacrifice dans l'idéologie japonaise. À l'heure actuelle, il y a une première ministre qui va être élue et qui est d'extrême droite. Enfin, je crois sensiblement élue, mais pas du tout encore sûre. Qui dit on s'en fiche de votre vie personnelle, encore plus quand vous êtes une femme. Oui, vous n'arrivez pas à tout joindre les bouts avec votre vie de maman, votre vie de femme. C'est pas mon problème. Travailler, travailler, travailler. On parle quand même d'un pays qui a le plus haut taux de suicide au monde, il me semble, avec la Corée, où il y a un taux de natalité extrêmement bas. On se demande pourquoi. Et ça, cette idéologie du sacrifice, en fait, quand elle est propulsée par ces politiques qui ne l'ont pas eux-mêmes, bah c'est comme dans tout pays, comme le nôtre par exemple, quand on a des politiques qui nous disent oui, il faut se serrer la ceinture, faut juste aller travailler, ça passe pas trop. Et je trouve que c'est très très bien retranscrit justement dans cette BD. Vraiment, ça vous prend au cœur. Et c'est hyper intéressant parce que vous voyez ce qu'il en ressort du fameux Premier ministre, c'est qu'après il a milité toute sa vie contre l'utilisation du nucléaire. Et en France, l'utilisation du nucléaire, enfin même dans le monde, elle est très partagée. Enfin, elle divise énormément. Et je vous invite pour ça à lire Un monde sans fin de Jankovici et de Blain. J'adore dire Blain, mais c'est Blain, l'illustrateur. Jankovici, qui est justement un monsieur très renseigné sur le sujet. Alors même s'il est cop pessimiste, je trouve que la matière qu'il nous donne justement sur le nucléaire et que non, c'est pas juste un ennemi commun et qu'il est bien moins polluant que bien d'autres énergies fossiles utilisées à l'heure actuelle. On n'est pas en train de dire qu'il est merveilleux, on est juste en train de dire qu'est-ce qui est mieux que le pire. Faut pas nécessairement en fait prendre cet accident qui est dû à des causes naturelles et humaines comme une diatribe faite au nucléaire. Ça va plus loin que ça, c'est un sujet beaucoup beaucoup plus complexe et sur lequel je vous invite vraiment à vous renseigner. Attention, je suis pas pro-nucléaire ou quoi, mais je dis juste que c'est pas si simple. Bref, en tout cas, très très bonne découverte pour une BD qui traînait depuis trop longtemps sur mes étagères. Je suis très contente de l'avoir lu, très beau travail, rempli en plus à la fin de sources explicatives, etc. Donc ça c'est super chouette, pour un peu approfondir le récit, parce que je vous avoue que j'avais pas tout compris, il y a tellement d'informations, donc c'est vraiment pas mal. Là il me reste un peu de temps, 1 heure même pas en fait, pour continuer de lire avant d'aller réviser le coréen dans un café avec une copine. Donc je vais boire mon verre d'eau et commencer le livre de Michel Houellebecq, Extension du domaine de la lutte. J'ai hâte. Alors, nous nous retrouvons actuellement, il est 20h. Hello! Au final, je n'ai ni pris une vidéo de quand j'étais en train de réviser au café avec mon ami, mais en même temps, studious girl, you know! Et je n'ai pas non plus pris de vidéo du moment où on mangeait nos délicieuses spaghettis avec Mathilde. En plus, elle a une super manière de les faire, n'en déplaise aux rageux, non, on ne les fait pas à la poêle dans cette maison. Et ils sont très bons en fait. Là, sur le... Il est tard, hein. Enfin non, il est pas tard, mais la journée fut longue. Une journée d'influenceuse, quoi. La meuf a lu et a révisé le coréen. So long! Après, j'ai dit long. J'ai pas dit difficile à vivre. En fait, je me fais les questions moi-même. Vous voyez, c'est un ping-pong au final. Autonome, la meuf. Je disais donc, sur le compteur, on est quasiment à 7 heures de lecture. Donc, par rapport à mon screen time, il me reste encore 5 heures. Ça met du temps, hein. Faut pas m'en vouloir. Donc là, dans l'idée, en fait, j'aimerais bien lire ce soir 2 heures, ça c'est sûr. Le mieux, ce serait 2h30, voire 3 heures. Parce que pour le coup, demain, il faut que je commence à dérocher cette vidéo, à faire la mia, la description, les titres, etc. Enfin bref, que je travaille. Et j'ai le coréen qui me reste à finir. J'avais des devoirs à rendre sur 2 semaines. Et tout comme quand j'étais en études, j'attends toujours le dernier moment pour le faire. Ah bah sinon, c'est pas moi, quoi. Je veux bien m'organiser un peu mieux, mais ça va prendre du temps. Tout ça pour dire, niveau livre, j'ai quand même avancé, l'air de rien, avec le peu de temps où j'ai pu lire sur le livre de Houellebecq, puisque j'ai lu quasiment un tiers du bouquin, sachant que j'ai lu à peine 1 heure.
Même pas vraiment 1 heure. Donc ça se lit globalement assez vite. Pour l'instant, on est sur quelque chose d'assez humoristique, enfin pas humoristique en mode ha ha ha, Gad Elmaleh et compagnie. La meuf n'a qu'un exemple d'humoriste. Il est temps que je me pose et que je ferme ma bouche. Mais en gros, on suit la vie de ce, j'allais dire quadragénaire, point du tout, trentenaire, qui est dans une boîte et qui ne jure, enfin c'est pas qu'il jure que par son travail, mais en fait il a plus ou moins que ça. Il a pas de famille avec qui passer du temps le week-end, de petits amis ou quoi que ce soit. L'écriture est fluide. Je dirais pas que je suis absorbée par son écriture, il y a quand même beaucoup de détails, voilà, beaucoup de mise en place, mais en même temps, c'est que le premier tiers du bouquin, et c'est le premier bouquin que je lis de lui. Donc, très hâte de vous dire à la fin ce qu'il en est. Et en lecture ajoutée, je l'avoue, je suis un peu une chippie, entre du coup cette fin de bouquin et le prochain, qui ne sera autre que La Faille de Blandine Rinkel, il y aura un petit cadeau que je me suis fait de moi à moi, à savoir la suite d'un manga que j'adore. Je crois que je l'ai peut-être dit en intro ou dans d'autres vidéos, mais en gros, c'est les seuls achats que je me permets de faire en dehors de ma palle, en mode en neuf, puisque c'est tout simplement voilà, la suite d'une saga que j'aime énormément et que j'attends avec énormément de convoitise. Ça, je les dégomme en général en 1 demi-heure. Mais voilà, ce sera ma petite exception. Et vu qu'on n'est jamais assez fancy, je me suis laissé un mot. Vous avez cette option à mot-là. Ils savent pas qu'en fait, le mot, c'est pour moi. Là, j'ai mis pour que la magie ne cesse jamais de prospérer. Parce qu'il y a de la magie en fait dans mon manga. En fait, je reçois jamais de cadeaux comme ça, donc autant me les faire de moi à moi-même. Sur ce, trêve de bavardage et allons lire pour ne pas être sur ce fichu tel. En fait, ce qui est trop drôle, c'est que dès que je me remets dans des phases où je lis au lieu de scroller sur les réseaux, je ressens vachement plus le poids de la solitude, mais sans que ce soit genre négatif. Et du coup, je sens que j'ai beaucoup plus besoin de sortir, de me confronter à la vie, de voir des gens, etc. Et je l'avais déjà dit dans une précédente vidéo, mais je pense aussi qu'on a de moins en moins de batterie sociale, parce qu'on en dépense beaucoup en fait sur les réseaux à voir constamment la vie des autres et à s'impliquer dans la vie de personnes qu'on ne connaît même pas. Alors imaginez après l'énergie qui nous reste pour ceux qu'on connaît vraiment, dans la vraie vie. Ça peut paraître paradoxal, mais en fait, prendre ces temps de pause et d'apaisement, ça ne donne que plus l'envie de les rompre. Bon, et ben je viens de finir Extension du domaine de la lutte de Houellebecq. It is kind of weird, mais pas inintéressant. En fait, je sais pas trop comment décrire ça. Un peu une mise en abîme de la mise en abîme. On suit un narrateur du coup qui est un cadre, donc comme je vous dis, trentenaire, qui en fait nous raconte ses histoires de taf où il est un peu désabusé, mais où il continue coûte que coûte quand même de faire, c'est même pas ce qu'il doit faire, mais plutôt ce qui s'offre à lui parce qu'il a rien de mieux. C'est un espèce de loser cynique, raciste, misogyne, mais à la fois c'est pas concentré que sur ça, qui porte un regard un peu désabusé sur le monde, mais à la fois très observateur, attentif. On a l'impression que tout au long du récit, il attend qu'il se passe nécessairement quelque chose pour redonner un sens à sa vie, parce qu'en fait il est en totale dépression. Il va même jusqu'à inciter un de ses collègues à vraiment commettre un meurtre, mais ce meurtre ne se fera pas et ainsi va la vie pour lui. Je vous dis ça en ayant mon masque de psychopathe sur la tête, ça me fait rire. Et en fait, du coup, je me suis renseignée sur des analyses du livre. Ne soyons pas dupes, si les gens sont des cons, celui qui ne fait rien d'autre que contempler leur médiocrité est encore plus con qu'eux. Comme le démontre l'échec ultime de la démarche du protagoniste. Et en fait, le pire, c'est que pour moi, le protagoniste, c'est tellement un loser. Et genre, je pense que lui-même, il le sait. Il comprend pas trop où on veut en venir dans cette vie. Pour le coup, on a longtemps accablé Camus d'être un auteur très pessimiste, alors qu'en fait, le pessimiste, c'est vraiment un Houellebecq. Je vous avoue, je suis un petit peu partagée parce que je peux pas dire que j'ai aimé, mais je peux pas dire que j'ai pas aimé. Enfin, pas aimé non plus. Je trouve que ça change quelque part, que ça sort des sentiers battus du manichéisme qu'on peut avoir dans les livres, mais quelque part, il y a un petit côté nouveau. Je me dis, est-ce que j'ai pas lu un peu de la branlette intellectuelle? Je sais pas comment le dire autrement, je suis navrée. Mais à la fois, il y a quand même un certain ton d'humour et d'observation qui fait que je trouve que c'est pas le cas. Vous savez quoi, il y a des livres, je crois, qu'on se doit de digérer. Surtout quand c'est pas trop dans le registre dans lequel on est habituellement. Les gens conseillent énormément de Houellebecq Les particules élémentaires, c'est celui qui l'a fait exploser, et La carte et le territoire qui lui a fait avoir le prix Goncourt en 2010. Pour l'instant, ça m'appelle pas comme par exemple peuvent m'appeler tous les livres donc, de Amélie Nothomb.
Coucou! Bon, je viens actuellement de finir Le Comptable à la cour, enfin le tome 5. C'était trop joli, trop mignon et je suis super contente de ne pas avoir longtemps à attendre pour lire la suite pour une fois. Là, sur le challenge, il me reste 2h30 environ, un tout petit peu moins. Et je vais en profiter pour lire La faille de Blandine Rinkel. Je pense que vraiment vous allez la voir dans vos cauchemars ce nom tellement je le prononce. Ou dans vos rêves, hein, pas forcément des cauchemars. J'ai super hâte de voir de quoi il s'agit. Vraiment là, en fait, comme je le dis toujours, je suis tellement heureuse de prendre ces temps-là et d'avoir la chance de pouvoir les prendre. J'en parlerai plus tard à la fin de la vidéo en conclusion parce qu'il y a vraiment des choses intéressantes à dire à ce sujet. Mais parce qu'en fait, je me rappelle pourquoi j'ai acheté ces livres. Il y a toujours une idée, une volonté derrière, quelque chose qui m'a marqué. C'est souvent, je sais pas, suite à des interviews, à des recommandations de personnes. Et lui, ça faisait longtemps que je l'avais acheté, donc là, je me souviens dans quel état d'esprit je l'avais acheté. Je suis hyper heureuse de le lire et de le découvrir.
Bon, on se retrouve du coup à l'issue de ces 12 heures de lecture passées ensemble. J'ai le soleil dans les yeux, mais ça va le faire, je vais pas me plaindre. Au final, j'ai pas du tout fini le bouquin. J'en suis à un peu plus de la moitié en revanche. Pour ce qui est de l'analyse de celui-ci, je m'attendais en fait à ce que ce soit basé sur quelque chose, enfin un récit uniquement personnel. Et en un sens, ça l'exclut pas, mais ça s'apparente aussi en fait à une espèce de pas d'essai sociologique nécessairement, mais il y a tellement d'inspiration qu'elle prend de plein de modèles de famille dont il a été question dans des films, dans des ouvrages littéraires, dans des essais justement parfois, que ça lui donne une petite saveur de réflexion voilà, sociaux comme j'aime le dire. J'avoue que c'est pas que c'est inintéressant, loin de là, ça apporte plein de pistes, de références, et c'est quand même une femme extrêmement cultivée qui nous les amène avec beaucoup, comment dire, de joliesse, de vouloir voilà, donner pas du crédit à son récit, mais de lui donner un peu plus de relief, et c'est pas forcément ce qui me botte le plus. En général, je suis étrangement un petit peu manichéenne quand même dans les livres que je lis, c'est-à-dire que j'aime soit lire un essai sociologique, philosophique, psy, ce que vous voulez, économique, soit un roman de vie. Ce que j'aime beaucoup avec Amélie Nothomb, justement, c'est qu'elle est que dans le pur de pas ce qu'elle connaît forcément, parfois c'est de la fiction, mais dans un récit, vous voyez. Quand je lis Maxime Rovert ou encore Marianne Chaillan, donc des philosophes, j'aime beaucoup parce que du coup, on a énormément d'inspiration philosophique, des thèses très étayées qui s'appuient sur voilà, diverses sources, mais c'est exactement le sujet de l'œuvre. Quand ça mélange un peu les deux, je vous avoue que, après j'en suis à la moitié, ça se trouve, je vais finir le livre, ça se trouve, c'est parce que j'ai pas l'habitude de lire ce genre de livre justement un peu plus complexe et mélangé. Mais là, dans le sentiment, c'est que je suis convaincue par moments, moins dans l'autre, et du coup, je me perds un peu plus dans les mots. Ce qui fait, et par contre, c'est très intéressant, et je m'en suis beaucoup rendu compte avec ce challenge, mais j'en parlerai de manière plus approfondie après. En fait, il y avait des grands moments, comme vous avez vu, de latence, où genre, je divaguais beaucoup, je réfléchissais aussi beaucoup plus à d'autres choses, parce que il y a tellement de pistes voilà, qui sont données, que le cerveau divague aussi lui-même beaucoup plus à se créer ses propres informations, ses propres assimilations, etc. Et en fait, à la réflexion, je me suis rendu compte de quelque chose d'assez fou dans ce challenge, parce que vous voyez, ça fait quelques temps que je me suis remise à lire, j'ai déjà fait des challenges où voilà, c'était vraiment 24 heures, 48 heures, 72 heures de lecture, mais en fait, c'est la première fois que je prenais littéralement le temps que je passe donc quotidiennement sur mes téléphones, enfin réseaux, etc., et que je l'incorporais dans mes journées. Et je n'ai eu de cesse ces 3 derniers jours de me dire mais il me reste encore vachement de temps là. Genre 12 heures. 12 heures, c'est une moitié de journée. On se dit ça se cale vite en fait dans une journée. Et là, franchement, sur ces 3 jours, je me suis même dit mais est-ce que je vais réussir à caser ces 12 heures avant donc la sortie de cette vidéo et tout, et que je la travaille. Là, on est mardi, la vidéo sort demain. Et c'est aussi ça qui fait se rendre compte à quel point, quand on se saisit du temps sciemment, enfin consciemment, il passe beaucoup plus lentement. Pas dans un sens péjoratif, justement, mais là, vous pouvez même me dire, bah non, Juliette, parfois je m'éclate tellement que je vois pas le temps passer. Oui, très certainement, il y a plusieurs manières de se saisir du temps, mais ce que je veux dire, c'est que la lecture, ça peut autant faire passer le temps très vite que le rendre très contemplatif. Et là, j'ai eu des lectures en ce sens, à part, bah, vous voyez, Amélie Nothomb, mais qui n'a quand même pas échappé à la règle, où il y avait une certaine forme de contemplation, où j'étais dans des lieux particuliers, où il y avait d'autres choses qui m'environnaient, rien que là, voilà, le soleil sur ma peau. Je veux dire, où il y a plein de choses que je ressens différemment autour de moi. Et en fait, je me suis dit, mais je devrais tellement plus souvent me poser là, à cet endroit, et d'avoir le soleil plein poire, c'est trop agréable. Et ça fait 2 ans que j'habite ici. Ce que je veux dire par là, c'est que je me suis fait la réflexion tout à l'heure de me dire, quand on se saisit du temps, il passe beaucoup plus lentement. Et c'est vrai qu'en fait, ces dernières années, j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse folle, qu'il m'échappe. Et c'est ce qui me donne un peu la culpabilité parfois de ne pas en faire quelque chose d'utile, de productif et tout. Alors qu'en fait, c'est juste qu'encore une fois, je le laisse me dépasser en donnant mon attention aux écrans, etc., chronophages. Et c'est pour ça qu'on appelle ça des monstres d'attention, des mangeurs d'attention, les écrans. Et c'est aussi en ça que j'espère ces vidéos vous alertent un peu. Pas de vous dire faites ci, faites ça, lisez 12 heures dans les 3 jours qui vont suivre, mais c'est plutôt de vous rappeler à quel point en fait ce temps vous appartient, à quel point il est précieux et à quel point vous pouvez en faire des choses, même si c'est juste regarder le ciel et vous dire à quel point le soleil fait du bien sur votre peau. Une autre chose, c'est que pendant ce challenge, je me suis justement beaucoup plus laissée divaguer pendant ces moments de lecture. Enfin, il y a eu au moins, je pense, là, pendant ces 2 heures, 40 minutes de divagation, si je puis dire. Il y a même eu un moment où je me suis assoupie, etc., dans ma lecture. Et ça, pareil, je me suis dit, en fait, ça fait partie de la lecture. C'est que, justement, j'ai pas envie de rentrer dans une sorte de boulimie surproductive, de lire le plus de pages, le plus rapidement, etc.
mais de me rendre compte que ça aussi, ça fait partie du processus, parce que, encore une fois, c'est ça la vie, elle est nourrie de beaucoup de choses, et ne me lancer qu'à corps perdu dans une et seule chose, en fait, ça me rend... c'est même pas que ça me rend triste, c'est que ça me rend robotique. Et là, ce que j'ai bien aimé, c'est que les lectures que j'ai eues me laissaient énormément de liberté à mes pensées. Je me suis rendu compte qu'il y avait un aspect très zombifiant quand j'étais sur les réseaux, un peu comme si on m'enlevait de moi-même, on ôtait ma conscience de ma propre personne. Pourtant, on est là, on traite des vidéos, on sait ce qui nous fait rire, on sait ce qui nous fait réagir, mais notre propre conscience de nous-mêmes, en fait, elle est enfouie parce qu'elle est juste dans de l'attention suggérée. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et là, je me suis dit, mais Juliette, depuis le début du challenge lecture, tu fais que penser à autre chose. Tu fais que penser à plein de trucs qui ne sont pas forcément les livres. Vous savez, ce sentiment de vous traverser des pages, et en fait, vous pensez à plein d'autres trucs. Et je me suis dit, ben, c'est aussi ça que ça peut amener des livres. Et peut-être c'est aussi nous rappeler de, ah, ça fait longtemps que tu t'es pas vraiment posé à t'écouter, à écouter le monde qui t'entoure et à te poser des vraies questions. Et ça, c'est la première fois que ça m'arrivait dans un de mes challenges lecture. Et dans mes lectures, là, de manière générale, parce que jusqu'à cet été, jusqu'à septembre, j'ai beaucoup lu pour lire. Et c'est une soif que j'aime bien étancher, mais qui, là, honnêtement, n'a pas revêtu la même impérieuse nécessité, quoi. Écoutez, cette vidéo est sur le point d'être finie. N'hésitez pas, comme toujours, à publier un commentaire pour la visibilité, la force. C'est vraiment moi ce qui me donne la passion de continuer. Et surtout, on a plein de retours j'ai plein de retours avec lesquels échanger, vous aussi, et qui me donnent beaucoup de motivation et surtout d'idées dans mes vidéos. Vous avez été beaucoup à me faire des retours sur le montage notamment, à me dire que vous aimiez beaucoup plus ce modèle très épuré, qui vous surstimulait beaucoup moins et du coup qui était très apaisant. Donc n'hésitez pas à me dire si là j'ai essayé de faire une version qui me plaît toujours plus, avec des moments, des musiques, des couleurs, du texte, mais pas trop. Donc n'hésitez pas à me dire si ce tempérament vous plaît. Commentez de beaux petits livres en emoji commentaires. Voilà, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, comme toujours, j'aime bien vous voir. Et surtout, je vous dirai pas quoi faire, quel temps passer sur vos écrans nécessairement, mais je vous dirai juste: est-ce que vous arrogez vraiment le temps qui passe et qui, dans votre vie, est le vôtre? Voilà. Prenez soin de vous et à très vite!